Anderson, qui présentera ce film La bataille d'Alger. Cette rencontre organisée par la maison d'édition Classi et par l'autre organisation de musique contemporanea italienne, musique italienne, pardon. Tout le monde connaît Louis Anderson, mais il faut dire brièvement que sa vie a été une vie militante, une vie consacrée à ce qu'on pourrait appeler l'injustice et surtout sur la décolonisation. Il y a eu une colonisation, il y a eu, comme le film le montrera, aussi tous les problèmes liés à une reconquête de la liberté. Miss Anderson, justement, à l'époque du fait que le film raconte, s'est battu pour dénoncer avec un livre la question, la torture et ce qu'on a fait en Algérie, tandis que tout ça a été interdit en France et vient d'être republié un autre livre de 1960, La pacification, avec la préface de Miss Anderson, sur l'effet de Front des opérations nationales et tout ce qui s'est passé en Algérie. Et que, comme vous savez très bien, a eu des conséquences pour justement la guerre de libération. Également, vient de sortir aussi de Miss Anderson, Mémoire éclatée, toute la vie et le parcours existentiel de Miss Anderson, son engagement sur la décolonisation, pas seulement pour l'Algérie, mais aussi pour les autres parties du monde, et comme éditeur, militant et comme intellectuel, il ne se taille pas, et justement, l'éclatement aussi, c'est l'éclatement de sa personnalité et de son transport, de son intérêt et motivation à continuer sa bataille. Mesdames et messieurs, je vous présente avec un grand plaisir Miss Anderson qui va présenter le film. Merci pour l'invitation. Je vais être assez bref pour cette introduction parce que je pense que ce qui est intéressant, ce sera des questions qui pourront suivre le film. Mais je voudrais rapidement présenter le contexte dans lequel il se passe. C'est un moment très précis. C'est le début de l'année 1957. La lutte de libération nationale a été engagée le 1er novembre 1954. Puis le gouvernement français a été l'état d'urgence et a commencé à envoyer le contingent, c'est-à-dire des appelés et les rappelés des jeunes Français qui avaient 20 ans faire la guerre, faire une guerre coloniale. Alors, dans ce moment-là, les années 55, on voit un fort mouvement de résistance, non pas favorable finalement à l'indépendance de l'Algérie, mais contre le fait d'aller faire la guerre, d'aller faire cette guerre. On est seulement 10 ans après 1945 et il y a beaucoup de résistance chez les jeunes et dans la population française à aller faire cette guerre. Donc il y a un fort mouvement de rappeler et d'appeler dans toute la France qui résiste à l'affaire, puis l'engrenage est là. Il y a à ce moment-là l'élection en janvier 1956 d'une Assemblée nationale élue à majorité pour faire la paix, majorité composée du Parti socialiste et du Parti communiste. Et c'est là où il y a la capitulation des Limonet, qui sort en Algérie, qui capitule sous ce qu'on appelle les tomates, quelques tomates qu'il a reçues du côté des partisans de l'Algérie française. Et donc, à ce moment-là, il y a un tournant. Les manifestations régressent. Plus que cela, le Parlement vote les pouvoirs spéciaux, c'est-à-dire la guerre, seulement la guerre. Et ce Parlement qui est élu, cette Assemblée nationale qui est élue pour faire la paix, va faire la guerre. Avec les voix socialistes, et il est vrai, avec les voix communistes qui ont voté les pouvoirs spéciaux, même s'ils étaient au gouvernement. À partir de là, du côté algérien, c'est une année où il y a 56, c'est l'année où il y a le congrès de la Choumam, c'est-à-dire le moment où la langue algérienne formule son document majeur, la charte de la Choumam, qui sera le document politique le plus avancé de la libération nationale algérienne. Dans le même moment, il y a des événements qui se passent dans le monde, c'est les événements de Suez, c'est les événements avec la question du canal de Suez et l'intervention franco-britannique à Suez. La France fait un acte de violation du droit international en arraisonnant un avion dans lequel il y avait 4 dirigeants algériens et qui était volé en direction du Maroc
qui sont arraisonnés par l'aviation française et arrêtés, ce qui est un acte fort de violation du droit international. Le climat donc est à la guerre, et en janvier 1957, évidemment, on va commencer, le gouvernement français passe les pouvoirs de police, c'est-à-dire tous les pouvoirs, à l'armée. À partir de là, le pouvoir est remis aux mains des parachutistes, entre autres sous les commandements du général Massu, et il va être mis il va être appliqué pour la première fois ce qui est appelé par des théoriciens français de la guerre, la théorie de la lutte contre la guerre contre-révolutionnaire. Ce sont des jeunes officiers français, lieutenants, colonels, qui avaient fait la guerre d'Algérie, qui ont théorisé une guerre dite contre-révolutionnaire, c'est-à-dire en 3 temps. Premièrement, il faut terroriser la population. Deuxièmement, il faut la retourner. Et troisièmement, il faut la pacifier, c'est-à-dire la mettre sur les positions complètement, de la position donc l'encapacité coloniale. Ce fut une méthode de guerre qui était enseignée pas très loin d'ici, avec la caserne Moursine, qui n'existe plus, mais qui était une caserne vers l'observatoire. Cette caserne était une école de guerre où on enseignait ce qui n'a pas été une bavure, parce que ça n'a pas été une bavure, c'était un système, c'était une méthode, c'était planifié, c'était organisé. Donc, cette méthode aurait dû être utilisée par la suite en Amérique latine, dans plusieurs pays, où les officiers français sont allés l'enseigner. Donc, c'est la première fois qu'elle est utilisée de manière systématique, et c'est ce que démontre le déclenchement, c'est la guerre de la bataille d'Alger, du fait que l'essentiel des opérations de lutte et libération avait été longtemps dans les campagnes en Algérie, mais à un moment donné, la pression étant très forte sur les campagnes, le FLN a porté aussi la lutte dans les villes, ce qui a amené la réaction de la bataille d'Alger. Il faut dire que la présence militaire française était très forte. Il y a eu jusqu'à 400 000 hommes. Et pour faire un parallèle, au maximum de la guerre d'Irak, il y avait 300 000 hommes. Donc c'est dire l'importance de la présence militaire dans ce moment-là, et donc l'importance aussi de la répression que le film de François Corbeau relate extrêmement bien. Il n'y a pas de meilleur film pour relater ces périodes qui a été fait depuis lors. Et il faut bien entendre que c'est la période la plus sombre de la guerre d'Algérie, cette année 57, 57, parce qu'il n'y a pas de perspective de paix, il n'y a pas d'issue vers une solution négociée de la paix. Et c'est pour les Algériens et pour les Français, parce qu'il y a aussi des victimes, la plus difficile, avec celle de 1962, quand l'OAS fera la politique de la terre brûlée au moment où l'Algérie arrive à son indépendance. Ce sera la deuxième période extrêmement dure, mais celle de 1957 a été la plus noire parce qu'elle était le plus loin. La guerre avait commencé depuis un peu plus de 2 ans et elle allait durer encore plus de 5 ans.